Mesdames, Messieurs, bonsoir. La RDC ne dispose d'aucun programme de lutte contre le cancer. En cette journée de 4 février, où l'on célèbre la journée mondiale contre le cancer, on signale que 80% des femmes ne se font pas dépister. Voilà le grand titre pour ce journal et bienvenue aux 20h. Vainqueur du combat qu'il a opposé au Polonais Michael Cieślak, le boxeur congolais de renommée internationale Junior Makabu, a été présenté ce mardi au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine par une délégation conduite par le ministre des Sports, Amos Mbayo, un reportage de Kibambe Somoïsa. Il a été sacré champion du monde de la catégorie lourd léger WBC après le combat qu'il a brillamment gagné au point au terme de 12 rounds face au Polonais Michael Cieślak. Junior Makabu a été ce mardi 4 février 2020 l'hôte du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. C'était au cours d'une entrevue à laquelle ont pris part le ministre des Sports Amos Mbayo, son collègue de la jeunesse Billy Kambale et le président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ilunga Luyoyo, promoteur des juniors Makabu. Comme de coutume, après avoir été qualifié, on devait se présenter sur le chef, celui le premier sportif, c'est-à-dire c'est à lui que la ceinture appartient. Donc on a été avec le chef, on a présenté M. Junior, on a présenté la ceinture et il y a eu quelques petits problèmes. On devait s'entretenir avec le chef, entre autres le soutien du gouvernement par rapport à nos boxeurs, professionnels et amateurs. Tout a été réglé, il n'y avait que des solutions sur chaque problème et on est très heureux et très contents. Tout a été réglé aujourd'hui. Au moins nous sommes très contents. Je vous dis bien que c'était des solutions, des solutions. Je pars directement féliciter le chef de l'État pour tous les efforts qu'il est en train de faire pour un peu changer notre pays, amener notre pays à la progression. C'est pour cela que j'ai honoré le pays et je suis en train de voir comment le chef est en train de m'honorer. En tout cas, je suis très content. Nous avons eu un projet que nous devons aider nos compatriotes congolais. C'est-à-dire, je connais comment la boxe fonctionne ici, j'ai commencé ici et j'ai envie que nos enfants et nos petits-enfants puissent survivre la valeur de la boxe même quand nous ne serons pas là. C'est-à-dire, nous avons des projets qui seront mis en place d'ici là. Tout est bien qui finit bien du temps. C'est par une photo de famille avec le président de la République que s'est clôturée la rencontre. 46 ans après le combat Ali Foreman, la RDC vient d'organiser un combat de renommée mondiale. Les Congolais Junior Makabu a eu raison du Polonais Michael Cieślak qui avait réalisé auparavant 19 combats sans défaite. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, une cérémonie a été organisée à l'Institut national professionnel des sciences de santé. Les statistiques indiquent que 80% des femmes ne se font pas dépister en RDC, soit pour le cancer du col de l'utérus, soit pour le cancer des seins, et pourtant les plus répandus. Et aussi, le pays ne dispose pas de programme de lutte contre la maladie. Un reportage de Constance Mananga. Je suis concernée, je vais m'impliquer, une interpellation pour tous dans la lutte contre les cancers. Dr Lys Lombea, directrice du programme national de la santé de la reproduction PENSER, a aussi interpellé l'assistance sur ces thèmes car ce n'est qu'ensemble qu'on peut réussir à vaincre les cancers. Dr Tony Mwamba, responsable médical de la Fondation Bomoko, a exposé sur les cancers de col de l'utérus les facteurs favorisants ainsi que la prévention, ce qui a poussé Dr Didier Mbaye a témoigné sur les méfaits du cancer car ayant perdu ses proches à cause de cette pathologie qui tue plus que d'autres maladies reniées. Victor Rakoto, représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, souhaite le renforcement des soins obstétriques d'urgence tout en réitérant l'engagement à appuyer la RDC dans l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive. L'Association internationale de cancer de sein, ASICAS, a profité de cette occasion pour dépister les femmes au cancer de col de l'utérus et de sein. La particularité de cette année est de sensibiliser d'abord la communauté et aussi de dépister. Et là, derrière moi, vous allez voir, il y a une clinique mobile. Aujourd'hui, on va dépister et puis on va traiter des lésions précancéreuses.
Donc pour qu'on parle de cancer, on commence d'abord ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Pour que ça quitte aux lésions précancéreuses vers un cancer, il faut 15 à 10 ans. Donc c'est une maladie qui vous ronge petit à petit. C'est la conseillère du ministre de la Santé, Thérèse Kankou, qui a présidé cette cérémonie qui a connu la participation de l'Organisation mondiale de la santé. Les dépistages est l'élément clé dans la lutte contre les cancers. Dépister tôt, les cancers peuvent être guéris. Dans un autre chapitre, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de coronavirus comme une urgence de santé publique de portée internationale. Bien qu'aucun cas de nouveau coronavirus n'ait été signalé à ce jour dans la région africaine, l'OMS a identifié 13 pays hautement prioritaires qui ont des liens directs ou un vol important des voyages vers la Chine, dont la RDC. L'OMS travaille. Et pour le coronavirus, des mesures de prévention se sont renforcées en RDC. Un centre d'isolement a été aménagé à Kinkole pour les cas détectés. Le ministre de la Santé s'est rendu sur les lieux. Reportage. Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a regagné la capitale Kinshasa hier dans la soirée en provenance d'une tournée héro-américaine. Pendant son absence du pays, il suivait de très près la situation de l'épidémie de coronavirus. C'est pourquoi, juste après sa descente d'avion, il s'est rendu directement à l'hôpital général de référence de Kinkole, site d'isolement choisi par le gouvernement pour accueillir d'éventuels cas de coronavirus. Je voudrais tout simplement rassurer la population congolaise que le gouvernement est en charge et nous sommes en train de suivre cette situation de près. Donc, il y a un dispositif de spécialistes et les gens qui vont répondre aux critères de cette maladie, de définition de cas, et seront directement ramenés dans ce centre-ci pour des investigations approfondies. Donc que la population reste calme. Il a également effectué un bref escale au quartier Bibois où se tiennent les travaux d'harmonisation des listes de médecins non payés. Le ministre Eteni Longondo a débuté la journée du mardi 4 février avec la réunion hebdomadaire du Comité national de coordination des maladies où toutes les parties prenantes analysent la situation épidémiologique du pays. Actualité oblige, le coronavirus a été parmi les points traités à la réunion hebdomadaire du CNC. Et dans le cadre de la sensibilisation, des supports médiatiques seront distribués et placés dans les grandes artères de la capitale. Il est également prévu un séminaire d'information à l'intention du chevalier de la plume Cantassé. En séjour à Kinshasa, le vice-président de la Commission des relations extérieures du Parlement autrichien a échangé avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale autour du renforcement de la diplomatie parlementaire entre Kinshasa et Vienne. Un reportage de Sylvie Moembo. Consolidation de la diplomatie parlementaire en République démocratique du Congo, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Boniface Balamagé, s'est longuement entretenu avec une délégation des parlementaires autrichiens conduite par le docteur Axel Kasenger, vice-président de la Commission Relations extérieures du Parlement autrichien. Soucieux de travailler ensemble pour le bien-être de deux peuples, à savoir Kinshasa et Vienne, l'hôte de l'Assemblée nationale a reçu une oreille attentive en ce qui concerne l'échange d'expériences sur les bonnes pratiques parlementaires. C'est juste pour améliorer et concilier les relations interparlementaires à ce niveau-ci. L'attente serait que le Parlement autrichien veut améliorer les relations avec la RDC au niveau politique, au niveau économique et surtout au niveau parlementaire et les renforcer puisqu'ils ne sont pas encore très forts en ce moment. Nous avons un très bon consul honoraire de l'Autriche basé ici à Kinshasa qui est très bon aussi, qui nous apporte beaucoup de support pour renforcer les relations économiques et les relations d'affaires ici en RDC. Kinshasa est economics and business. La diplomatie parlementaire est un des moyens de renforcement des relations entre États. Et suivez également au niveau du Sénat des audiences accordées par le premier vice-président Sami Badibanga. La prise de la coopération entre les institutions de la République et les institutions de Bretton Woods est bel et bien effective. L'audience que le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibanga Tita, a accordée au directeur pays de la Banque mondiale, Jean-Christophe Carré, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, en est une illustration. Les deux personnalités ont passé en revue tous les programmes qui bénéficient de l'appui financier et technique de la Banque mondiale, programmes à impact visible sur la réduction de la pauvreté en République démocratique
démocratique du Congo. C'était une opportunité pour le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement de faire le point avec son hôte de toutes les lois votées au Sénat pour améliorer les conditions de vie de la population, stabiliser les cadres macroéconomiques et améliorer le climat des affaires. Pour sa part, le directeur pays de la Banque mondiale a réitéré les soutiens financiers de son organisme. On est déjà présent dans le secteur de la gouvernance. On a un projet qui s'appelle le projet de réforme du secteur public. On travaille à rajeunir les administrations, à permettre un certain nombre de départs à la retraite, le recrutement de jeunes professionnels, l'amélioration des plans de carrière, des choses comme ça. On est aussi en train de discuter avec le gouvernement d'un programme de réforme plus ambitieux qui comprendrait l'amélioration du climat des investissements dans le secteur privé, qui comprendrait l'amélioration de la gestion des finances publiques, qui comprendrait la libéralisation des secteurs comme l'eau, l'électricité, le transport, qui permettent d'attirer les investisseurs privés. Et ça, c'est des discussions qu'on entame, qui vont prendre un peu de temps, qui font partie du mouvement général qui a consisté pour le nouveau gouvernement à reprendre contact avec ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. À la primature, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a échangé avec une délégation des investisseurs japonais et les miniers. Les investisseurs miniers japonais ont été le premier à prendre langue avec le chef du gouvernement congolais ce mardi 4 février 2020 en marge des assises d'Indaba Mining à Cape Town. Cette délégation, conduite par le ministre d'État japonais de l'économie, industrie et commerce, Yohei Matsumo, a exprimé le besoin d'investir en terre congolaise dans leur domaine d'activité. Le Japon, qui a fait preuve en RDC dans les infrastructures et autres projets de développement dans le cadre de COICA, voudrait bien tenter une nouvelle expérience. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a rappelé les nombreux investissements japonais, notamment dans la formation professionnelle, et a rassuré ses hôtes de la disponibilité de son pays à accueillir davantage des projets d'investissement. Le géant minier Glencore a eu du temps d'échange dans l'agenda du chef du gouvernement congolais. Cobalt producer in the world. Oui. En fait, Glencore, pour le moment, travaille en fait pour augmenter la production de KCC afin qu'elle devienne en fait la plus grande productrice de cuivre en Afrique et la plus grande productrice de cobalt dans le monde. Glencore est un groupe important qui a un gros investissement ici en RDC et le but de Glencore est de s'assurer que sa production puisse bénéficier aux populations qui vivent autour de ces opérations. Ces moments d'échange étaient l'occasion pour Glencore de partager les informations sur ses réalisations en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de Chine a été reçu par le vice-premier ministre et ministre du Plan. Ils ont échangé autour de l'appui à apporter aux projets et programmes de développement. Reportage de Peggy Mukunda. La coopération bilatérale entre la Chine et la République démocratique du Congo est au beau fixe. Le bilan est très positif des actions menées durant l'année 2019 sur les priorités du gouvernement congolais, a signifié l'ambassadeur de Chine en RDC auprès du vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemoué Tamou Oumoué. Je vais présenter les priorités du gouvernement chinois vis-à-vis de la coopération sino-congolaise, ce qui a reçu une réaction très positive de la part de Madame la vice-premier ministre. Nous sommes prêts à garder nos échanges, nos contacts réguliers pour échanger les informations, mais aussi pour coordonner nos actions en faveur des projets de coopération concrète. La Chine réitère son appui dans les projets et programmes de développement de la RDC. Le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele, séjourne dans le Congo central. Il est allé s'imprégner des réalités de travail des antennes provinciales des entreprises sous sa tutelle. Suivez le reportage.
Près de 30 ans après le centre du Renatelsat situé à Soyo, dans la ville de Matadi, va enfin recevoir la visite d'un ministre de la Communication et Médias. Mais pour accéder à ces installations placées sur le pont le plus élevé de la ville, cela relève d'un parcours du combattant à cause du mauvais état de la route. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele Diwan-Povessa, est obligé d'abandonner son véhicule 4x4 embourbé. Il tente d'aider son chauffeur à s'en sortir, puis décide de faire le pied sur une bonne partie de son parcours. Arrivé sur le site, le porte-parole du gouvernement fait un constat triste. Ce centre de diffusion, qui abrite également les émetteurs de la RTNC Matadi, sont dans un état piteux. Sa tristesse, il exprime à travers des mots d'affliction qu'il couche sur ses livres d'or. Ici, les infrastructures sont délabrées, les matériels devenus vétustes, les frais de fonctionnement sont inexistants et un personnel qui manque de tout. La visite du centre conduit le numéro 1 de la communication et médias à se rendre également compte du travail réalisé dans le cadre de la migration vers la télévision numérique terrestre. Si l'infrastructure est bien installée, il n'y a pas encore à Matadi un engouement vers cette migration alors que l'ultimatum de l'Union internationale des télécommunications arrive à échéance au mois de juin prochain. Pour les chefs d'exploitation du centre, la visite du ministre d'État vient leur redonner un espoir qui était complètement perdu. Reprenant sa route, le ministre d'État, Jolino Makelele Diwan-Povessa, s'est rendu dans les installations de la direction provinciale de l'agence congolaise de presse. Les conditions sont les mêmes, ou presque au Renatelsat. Manque des frais de fonctionnement, manque d'équipement de travail et précarité de la situation du personnel, en croire le mémo présenté par le directeur provincial. La tournée du patron de la communication et médias s'est clôturée par les installations de la RTNC Matadi. Il a tour à tour écouté les membres de la direction provinciale et les délégués du personnel. Parmi les difficultés relevées, il y a notamment la panne du faisceau qui ne permet pas d'utiliser l'émetteur principal et d'émettre sur une longue distance. Le ministre d'État, Jolino Makelele, déterminé à redorer l'image des entreprises placées sous sa tutelle, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le changement est véritablement en marche dans le secteur de la communication et médias. Et pour faire la lumière sur l'application de l'IPR, le ministre de la fonction publique a tenu un point de presse. Suivez les détails. La retenue à la source de 15% au titre de l'impôt professionnel sur les rémunérations encore est toujours sur les lèvres de fonctionnaires de l'administration publique. Une question d'actualité qui a nécessité de l'éclairage de la part du ministre de la fonction publique. Devant un parterre de journalistes réunis, Yolande Bongo fixe l'opinion en s'appuyant sur la loi de finances. Tout en saluant le sens élevé du civisme fiscal de fonctionnaires de l'État qui se sont pliés à ce devoir de citoyen, Yolande Bongo Bosongo affirme que le ministère de la fonction publique a dès lors cessé d'être budgétivore pour devenir un service d'assiette. Aujourd'hui, le Trésor public a pu encaisser près de 18 milliards pour le mois de janvier. Voilà pourquoi, lors de notre prochain atelier qui doit porter sur la politique salariale, nous allons déterminer ce qui doit revenir à un agent de l'État pour le pousser encore à contribuer à la mobilisation de recettes de l'État. Aujourd'hui, la fonction publique, c'est un service d'assiette. Et l'administration publique, les agents de l'État ont démontré de leur volonté et capacité d'honorer ses devoirs civiques. Et d'ajouter que le gouvernement de la République est déterminé à aller jusqu'au bout en vue de tenir ses engagements pris lors des assises résidentielles des Bibois. Nous avons dit à travers notre chef de l'État que c'est une année d'action, mais qui porte sur la vision du peuple d'abord. Donc il faut améliorer les sociales. Nous n'avons pas droit au repos. Et le Premier ministre travaille sur ça. En avril prochain, un atelier réunissant bon patronal et bon syndical devra plancher sur la politique salariale des agents de services publics de l'État. Au ministère de l'Environnement également, les services techniques doivent œuvrer pour la maximisation des recettes. Le ministre a réuni tous les coordonnateurs techniques provinciaux pour en débattre au cours d'une réunion technique. Lopez Kakouba.
C'est une réunion d'une extrême importance qu'a présidé Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement et Développement durable. Autour de lui, les coordonnateurs provinciaux qui sont également des chefs des divisions censés travailler pour la maximisation des recettes en termes d'assignation à hauteur de 117 milliards de francs congolais confiés à ces ministères pour la réussite de la politique environnementale du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Pour les ministres de l'Environnement et Développement durable, les coordonnateurs doivent faire montre de bonnes pratiques, notamment la traçabilité et la transparence lors de la taxation en vue de la mobilisation optimale des recettes du trésor public et mettre un terme au coulage des recettes alimentées par la minoration de l'assiette taxable. Il nous a appelé pour nous donner un mot d'ordre, une ligne de conduite pour que les assignations qui ont été faites au ministère de l'Environnement et du Développement durable soient réalisées. Nous avons fait l'appropriation de sa demande. En tout cas, on va tout faire pour qu'on ne puisse plus parler de la corruption entre les agents ou de la coordination provinciale. Maître Claude Nyamugabo Baziboué a par ailleurs instruit ses interlocuteurs au respect des compétences et de la réglementation en matière des installations classées de la catégorie AA sous peine des sanctions disciplinaires conformément au statut régissant les agents des carrières des services publics de l'État ainsi qu'au règlement de l'administration. Tous les services du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ont reçu la visite du ministre des tutelles. Les détails avec Nono Mansekou. En commençant par visiter les bâtiments du secrétariat général du ministère des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication au bâtiment des services de son administration, le ministre Augustin Kibasa Maliba s'est rendu compte des conditions de travail des agents et cadres sous sa tutelle. Un constat se dégage. L'état de délabrement avancé des locaux qu'abritent ces services. Les conditions trouvées ne permettent pas aux agents et cadres de travailler avec tranquillité. Tantôt la chaleur les dérange parce qu'ils sont confinés dans un bureau de 7 à 9 personnes. Devant toute l'administration, le secrétaire général de ces ministères, M. Vincent Gomez Ikimba Bongelo, a expliqué au chef des postes et télécommunications congolaises les problèmes auxquels font face ces ministères, pourtant deuxième service d'assiette du gouvernement. Parmi ces problèmes, on note entre autres les problèmes du cadre légal qui garantit la compétitivité et la concurrence dans les secteurs, ainsi que les problèmes du cadre organique qui est un véritable problème pour ces ministères. Le secrétaire général a, au nom de toute l'administration, demandé au ministre Augustin Kibasa Maliba de plaider auprès des instances compétentes pour la validation d'un nouveau cadre organique qui va intégrer l'effectif réel qui est de 1500 agents à l'effectif actuel qui reste à 240 agents. Conséquence, débordement dans les bureaux. Le numéro 1 des postes et télécommunications les a rassurés de s'impliquer personnellement. Très bientôt, le secteur aura son cadre légal. C'est vrai qu'il y a eu quelques couacs que nous sommes en train de corriger. Il y a certains problèmes que nous sommes en train de gérer en toute responsabilité pour que le plus rapidement possible, que nous puissions avoir le cadre légal qui permettrait au secteur de tenir compte de l'évolution. À la recherche scientifique, le ministre a ouvert la session de formation des experts congolais en télédétection. Marie Kalong. La première session de formation des experts congolais en télédétection vient de démarrer. Cette formation est placée sous l'égide de la coopération japonaise JICA en sigle, en collaboration avec le Centre national de télédétection. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabangu, qui a ouvert ses travaux, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'intérêt qu'il accorde à la télédétection. Permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je renouvelle mes hommages les plus différents pour l'intérêt particulier qu'il a accordé à la télédétection et ses implications sur l'économie nationale, la sûreté et la sécurité de notre territoire, tel qu'il a exprimé aux responsables de la JICA et des recettes lors de sa participation à la conférence JICA de cette année du 28 au 30 août 2019 à Yokohama, au Japon.
Le représentant de la JICA en RDC a indiqué que la JICA déploiera des experts en télédétection pendant la période de la mission. Mais aussi, dans les tout prochains jours, le CNT sera équipé en matériel indispensable pour la mise en œuvre du projet de transfert de technologie. La JICA déploiera des experts de télédétection en RDC pour la période de mission. La JICA dote la CNT en équipement indispensable à la mise en œuvre du projet dans le cadre de transfert de technologies liées à la télédétection. Ces experts sont formés pour acquérir le maximum d'informations en la matière. Le calcaire de Katanda sera transformé en ciment gris et on envisage pour cela la construction des cimenteries dans ce territoire du Kasaï oriental. La question a fait l'objet d'échanges entre le ministre de l'Industrie et les notables de ce territoire. Betty Amani et Eric Kabamba. Un agenda chargé au ministère de l'Industrie. Julien Paloukou a tout d'abord échangé avec les notables du territoire des Katanda dans la province du Kasaï oriental sur l'existence d'un gisement de calcaire qui doit nécessairement être exploité. Ces gisements de calcaire attirent déjà des investisseurs qui veulent créer des usines, des cimenteries qui pourront servir non seulement toute l'étendue du pays, mais aussi réduire la pauvreté dans cette partie du pays. Peu après, le patron de l'industrie a reçu un groupe d'investisseurs portugais. Ces investisseurs, qui ont déjà fait preuve de leur expérience en Angola dans plusieurs domaines, veulent s'installer dans les zones économiques spéciales des Maluku en fabriquant le vin made in Congo, les boissons gazeuses et en transformant des produits agroalimentaires. Et c'est le tour de l'ambassadeur tunisien en RDC déboucler cette série d'audiences. Ce diplomate tunisien est venu annoncer au ministre Julien Paloukou la tenue prochaine d'un forum économique congolo-tunisien à Kinshasa. Étant signalé qu'il y aura une grande délégation d'hommes d'affaires, 25 hommes d'affaires. Donc c'est une délégation économique multisectorielle. C'est une visite de prospection. Ils veulent investir dans votre pays et voilà, donc ils vont avoir une idée sur le climat d'affaires en RDC. Et toutes ces activités réalisées en temps plein démontrent à suffisance la ferme volonté du ministre de l'Industrie de booster les secteurs de l'industrie congolaise. En séjour dans le Congo central, le ministre de la Pêche et l'Élevage a visité quelques élevages et la Société congolaise de pêche. Loin du confort de son cabinet de travail, Jonathan Bialoussou-Kawata, ministre de la Pêche et l'Élevage, a décidé d'entrer en contact avec la réalité sur le terrain, se rendre compte de la tâche à accomplir dans son secteur dont il porte une vision, celle de mettre fin à la sous-alimentation, mission qui lui a permis de rencontrer ses administrés à Matadi qui lui ont soumis leurs doléances avant qu'ils ne puissent se rendre compte de conditions de travail. J'ai demandé aux agents et cadres du Grand ministère de m'accompagner dans cette détermination que le gouvernement a pour relancer ce secteur de pêche et d'élevage. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est d'abord pour les provinces. C'est dans les provinces où la pêche et l'élevage sont plus à développer. Donc ils peuvent compter sur notre appui, quitte au gouvernement aussi de nous appuyer comme il est en train de pouvoir le faire et des partenaires techniques de ne pas oublier ce secteur qui est un secteur vital. Jonathan Bialoussou-Kawata s'est rendu également à la Société congolaise de pêche basée à Matadi. Au nom du gouvernement de la République, le ministre de la Pêche et l'Élevage a promis son accompagnement et d'être un interlocuteur valable auprès du gouvernement central. Une manière de participer à la redynamisation des activités de cette société dont l'État est actionnaire. Voilà pourquoi nous sommes là dans le cadre de la lutte contre la sous-alimentation, dans le cadre de la lutte pour la promotion de la production locale en pêche et en élevage. Nous avons consenti tout notre temps pour palper du doigt les réalités du terrain partout où nous pouvons arriver. Le patron de la pêche et élevage a bouclé la boucle à la Sogénac, un impressionnant ranch avec plus de 25 000 bêtes en parfaite santé et bien entretenues. Jonathan Bialoussouka a une fois de plus promis l'accompagnement du gouvernement de la République pour faciliter leur activité. À Mbandaka, un nouveau bâtiment de la Caisse nationale de sécurité sociale vient de sortir de terre, mais la remise des titres de propriété s'est déroulée à Kinshasa, titre remis par le directeur général Agnès Mouad. Oscar Mbalkaïch. Bref, cérémonie est sombre au regard de sa dimension nationale. Des titres de propriété pour un bâtiment qui désormais agrandit le patrimoine immobilier de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS,
ont été remis à la directrice générale, Mme Agnès Mouad Nawej Katang. Toutes les procédures ont été respectées, de la lettre de confirmation d'achat de l'immeuble, son prix, jusqu'à la lettre d'engagement sur le respect des clauses du cahier des charges, reprenant bien sûr la preuve des paiements du montant déposé dans les comptes bancaires des lignes aériennes congolaises, anciennes LAC, remise des documents effectués par la commission des liquidations. La patronne de la CNCS, Agnès Mouad, a échangé les signataires avec les représentants de la partie LAC. C'est le sentiment de joie que nous avons parce que vous-même vous savez qu'en Mbandaka, on avait un bâtiment qui était dans un état de délabrement très avancé et même l'emplacement, ça ne reflétait pas la CNCS, si nous pouvons le dire. Mais le fait d'acquérir ce bâtiment de LAC, sincèrement, c'est une très bonne chose pour nous. Cela veut dire que nous allons même déménager notre personnel qui va aller habiter dans ces bâtiments-là. C'est vraiment une très bonne chose pour la CNCS. Comme elle a toujours fait d'ailleurs dans plusieurs provinces de la République, les bâtiments nouvellement acquis dans la ville de Mbandaka va subir une cure de jouvence et revêtir ainsi sa plus belle robe d'antan. Le coordonnateur du comité exécutif du mécanisme de suivi de l'accord cadre vient de Madagascar, où il était porteur d'un message d'amitié du chef de l'État congolais à son homologue malgache, Annie Mbalaka. Le coordonnateur du comité exécutif du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibalanki, a transmis au nom du président de la République le message de fraternité et d'amitié au vice-président de l'Assemblée nationale de Madagascar, Jean-Jacques Raben-Nira. Lors de son séjour à Madagascar, l'Institut des hautes études en droit et management de ces pays frères a décerné à Claude Ibalanki et Kolumba les diplômes de docteur honoris causa pour son engagement dans les processus de paix en Ituri depuis qu'il est à la tête du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. La cérémonie de cette grande distinction honorifique s'est déroulée devant le vice-président de l'Assemblée nationale, les élus ainsi que les corps académiques de l'Université de Madagascar. C'est avec une grande humilité et une profonde gratitude que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour vous remercier cordialement de l'expression de votre estime à ma modeste personne que vous venez de promouvoir en qualité de docteur honoris causa. Des insignes lui ont été remis, diplôme reçu avec humilité. Claude Ibalanki l'a dédié au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à en finir avec les groupes armés. Pour le vice-président de l'Assemblée nationale de Madagascar, à travers cette distinction, les deux pays travailleront ensemble pour l'affermissement des liens d'amitié. Devant la diaspora congolaise, le coordonnateur a transmis les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour soutenir ses actions. Et ces nouvelles tristes pour clôturer ce journal. D'abord, le procureur général près la Cour des comptes, Mathieu Kongolo Chilengu, a la profonde douleur d'annoncer aux membres de la Cour des comptes, de sa famille et connaissances, le décès de sa fille Catherine Loaba Kaloubi Baili, mort survenue ce dimanche 2 février 2020 à 21h à Verviers en Belgique. Le deuil se déroule en Belgique. Il est cependant ouvert de ce jour de 8h à 22h, précise à la résidence familiale 6 avenue des Flamboyants, numéro 24, commune de la Gombe. Un livre de condoléances, c'est jusqu'au vendredi 7 février 2020, date prévue pour l'inhumation de la défunte en Belgique. À cette occasion, une messe sera dite à la résidence familiale à 12h30. Et puis, deuxième communiqué nécrologique, la famille, les enfants, le petit-fils, les belles-filles et beaux-fils ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leurs frères, père, grand-père et beau-père, M. Lumbu Mukubo Jules, mort survenu le lundi 3 février 2020 à la clinique Galema, des suites d'une maladie. Le programme des finances se présente comme suit. Dimanche 9 février à 13h, levée du corps de la clinique Galema pour l'exposition au funérarium Cité des Anges
sur l'avenue du Haut Commandement dans la commune de La Gombe, lundi 10 février. Rapatriement du corps pour Lubumbashi où sera organisée l'inhumation de l'illustre disparu. En attendant, le deuil se tient à son domicile, 6 avenue Pumbu, numéro 15 dans la commune de La Gombe, référence ambassade du Canada. Ce communiqué s'adresse à toute la communauté Emba, à la communauté katangaise et à tous ceux qui ont connu le regretté Papa Lumbu Mukubo Jules. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir regardé et suivez la prochaine session à 22h avec Jacques Kabouab. Au revoir.